Aliyev a misé, une formidable explosion se prépare. Allô, le monde? Voilà sur quoi mise aujourd'hui Aliyev. Voilà sa douteuse stratégie. Il pose des mines dans l'opinion publique arménienne. Il pense, ils vont s'y laisser prendre. Car le fautif de cette guerre, c'est votre Pachinian tout neuf. Avec les précédents, nous trouvions à nous entendre. Or à présent, et tout d'un coup, c'est un non irrévocable. Ils disent, nous n'avons pas de terre à vous donner. Alors faisons la guerre. Tous et toutes sont parfaitement au courant en Arménie et nul besoin de compter là-dessus. On le savait déjà lorsqu'un mouvement populaire a fait changer les dirigeants il y a 2 ans de cela. Artsakh n'est pas une monnaie d'échange logée dans le fond de la poche de quiconque. Il serait plus profitable que quelqu'un prévienne Aliyev des mines dans son propre camp. Ça, ce sera formidable. L'heure d'aujourd'hui, derrière l'Azerbaïdjan, c'est la Turquie qui décide de tout. Ils se sont associés pour la forme, mais ne voient pas pour l'instant la nécessité de le faire déjurer. Ils préfèrent utiliser des nouilles d'une variété de farine plus fine. La guerre que le gouvernement a provoquée se déroule sur les terres des peuples autochtones de la pré-caspienne et du sud-est du Caucase, et elle peut se retourner contre lui. Aujourd'hui, il ne doit pas leur être possible d'anéantir aussi facilement l'identité nationale de peuples entiers. En Russie, en plus des Russes, vivent des Tatars, des Bachkirs et autres nationalités, mais ils ne se déclarent pas russes. Ils sont de la Fédération russe. Être azerbaïdjanais, ce n'est pas une nationalité, c'est une citoyenneté. Et ceux qui vivent en Azerbaïdjan, les peuples autochtones de ces terres, sont des Lezgins, des Talish, des Avarts, des Tats, des Zoudines, des Tsahour, des Ingiloïstes, des Routoul, des Shlarg, qui n'ont pas le droit de parler ni d'écrire dans leur langue, ni d'avoir leur propre réseau d'information. Et tôt ou tard, ils suivront l'exemple arménien, ils se soulèveront pour le rétablissement des droits bafoués. Cette guerre ne fait que rapprocher ce moment. Ils n'ont aucune raison de lever leurs armes contre les Arméniens, avec lesquels ils ont cohabité pendant des millénaires en bons voisins. Et c'est eux que l'Azerbaïdjan envoie aujourd'hui sur la ligne du feu. Refuser de servir dans l'armée, ils ne peuvent, mais ils peuvent autre chose. Ils comprennent la signification de ce moment historique. Les Arméniens ne sont pas l'unique nation, mais pour l'instant, l'unique entité étatique qui résiste aux actions génocidaires de ce tandem. Les forces peuvent s'unir. La situation sans issue des minorités nationales peut conduire à une résistance civile en Azerbaïdjan, même comme cela s'est produit plus d'une fois. L'Azerbaïdjan s'est posé lui-même une bombe en son sein. Les répressions ne peuvent plus l'arrêter. Et cette bombe peut éclater avant que les puissances mondiales, longtemps hésitantes, se regardant effarées, ne se dirigent à pas lents vers l'épicentre de cette grande explosion. Savoir et ne rien entreprendre équivaut à être complice. C'est déjà clair pour tous, pour ceux qui sont préoccupés ou extrêmement préoccupés par les communiqués annonçant la fumée qui tourbillonne. On ne peut arrêter cette machine. Le dénouement peut revêtir différentes formes, de la reconnaissance de l'indépendance d'Artsakh, de sanctions pour l'utilisation de mercenaires, d'un jugement au tribunal de la Haye ou tout ce qu'on peut imaginer. Allô le monde, on t'attend. Il y a quelques jours de cela, dans la presse est parue une information concernant un puissant tsunami menaçant la planète. Il a été dit qu'il n'y avait ni victime ni destruction, seulement des œufs cassés, et que seuls ceux de la France ont pu être sauvés. La communauté mondiale a catégoriquement démenti cette information. 4 octobre 2020,